Bonjour à tous, je vais vous expliquer aujourd'hui comment remédier à un petit problème qui arrive de manière récurrente sur ArcGIS. Lorsque vous exportez votre base de données, il est nécessaire de l'exporter dans son intégralité, en un seul tenant. Pour vous illustrer cela, je vais vous montrer un exemple. Ici, nous avons le travail d'un étudiant, et dans ce TD, nous avons l'intégralité des couches. Lorsque nous voulons transférer le travail de cet étudiant, eh bien, il faut bien évidemment transférer l'intégralité de la base de données comprenant le MXD d'un seul tenant, c'est-à-dire ici, nous avons clic droit, envoyer vers, compresser le dossier. Une fois que nous avons le TD3 qui est compressé, qui fait 100 MO à peu près, eh bien, nous pouvons transférer via des logiciels comme WeTransfer ou Google Drive l'intégralité du dossier. Une deuxième chose à vérifier est que lors de la dernière ouverture, le MXD était bien enregistré avec des chemins relatifs, ce qui permet finalement de dire que lorsqu'on est dans le dossier, toutes les données sont dans le même dossier, et donc de ne pas obtenir ces petits carrés avec des points d'exclamation. Pour cela, dans les propriétés de la carte, il est nécessaire de cocher enregistrer le chemin relatif. Ici sur ce travail, malgré le fait que c'était correctement enregistré, eh bien, vu que la base de données a été envoyée dans plusieurs mails différents, eh bien, les liens ont été corrompus. Et donc, je n'ai pas pu obtenir directement la base de données. Je vais donc vous montrer comment faire lorsque vous êtes confronté à ce problème. Ce n'est pas très compliqué, il suffit de cliquer une première fois puis une seconde fois sur le petit carré avec le point d'exclamation, d'aller chercher dans ah si je suis pas connecté, ah si c'est bon je suis connecté, d'aller chercher directement dans le dossier, vous voyez ici TD3 qui correspond au TD3 de cet étudiant. Il suffit d'aller chercher, vous voyez 2011-08-31, et bien l'image qui correspond. Si on va la chercher, c'est cette image-ci. On l'ajoute et ainsi elle réapparaît. Nous allons réaliser la même chose avec les autres images, 1975. Bien souvent, lorsque vous ajoutez une image, les autres s'ajoutent. Malheureusement, dans le cas de ce dossier, puisqu'il a été transmis en plusieurs petits morceaux, tous les liens sont corrompus. Par contre, si vous avez oublié de cliquer sur Propriété de la carte, enregistrer le chemin, et que vous recréez le chemin pour une des images, eh bien tous les chemins vont être retrouvés. Et vous voyez, 1970, il suffit d'aller sélectionner 1970 et les retrouver. Vous avez ainsi donc vos images correctement localisées, avec toute la mise en page qui a été sauvegardée. Vous pouvez maintenant enregistrer de nouveau le travail. Vous l'enregistrez de nouveau, voilà, comme ça on est bien sûr. Et on se rassure que dans le TD3, ce fichier-là, si nous envoyons l'intégralité du TD3 au format compressé via des logiciels comme WeTransfer ou Drive, nous n'aurons plus le problème du petit carré qui apparaît. Bonne journée.